Hello! Alors vous avez été super nombreux à répondre il y a une petite semaine au sondage sur Instagram pour passer une journée avec nous. Alors comme première transition, je vais pas vous emmener une journée parce que je pense que je suis incapable de filmer toute une journée, mais toute une matinée. Donc vous allez me suivre dans tout ce que je dois faire aujourd'hui, ce matin. On verra jusqu'à quelle heure je filme et et voilà quoi. Donc là, il est 8h. Liam vient de se réveiller. Mathia vient de se réveiller. J'ai une tonne de vaisselle qui m'attend. Et, et voilà quoi. Donc je vais faire son livron à Liam, parce que Mathia a déjà mangé. Et on verra bien la suite. Non, non. Moi, je vais pas déjeuner tout de suite parce que à l'heure où je filme cette vidéo, je suis encore dans ma course au chip et que j'ai pas si faim et qu'aujourd'hui, je dois me peser. Donc, voilà. Comme j'ai dit sur Instagram, je me fie pas du tout au poids sur la balance parce que vu que j'ai repris beaucoup de sport presque tous les jours, je sais que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc voilà, je me fie plus aux centimètres perdus. Donc ça va être l'étape juste avant ma douche. Ça va être de prendre tous les centimètres que j'ai déjà mesurés. Et j'ai hâte de voir parce que j'ai vraiment hâte de pouvoir faire la pesée est faite. Mais je ne vous en dis pas plus maintenant. Donc là, je vais me boire mon thé. Et puis, je mangerai quand j'aurai faim. Et je dois faire vider la vaisselle et mettre la nouvelle vaisselle dans le lave-vaisselle. Donc voilà. Allez, let's go. Du coup, j'en profite de 5 minutes pour discuter avec vous. En fait, je suis super contente de la page, enfin mon compte Insta qui commence à grandir et tout ça parce que c'était mon but premier quand j'ai eu Liam, c'était de faire grossir cette page et montrer que toutes les mamans jeunes, parce que à Liam faut rappeler que je l'ai eu, je suis tombée enceinte de lui, j'avais 17 ans, j'ai accouché, j'avais 18 ans, donc je voulais pouvoir montrer que toutes les mamans jeunes sont pas comme on voit dans les films, dans les séries, elles ont toujours l'air paumées, j'ai l'impression qu'on vend toujours les pires des cas parce qu'après je vois plein d'autres mamans jeunes, il y a plein d'autres chaînes YouTube de mamans jeunes, elles sont toutes géniales aussi. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que la société essaie de montrer cette image de qu'une maman jeune c'est toujours dépassé, qu'une maman jeune elle sait pas gérer son enfant, que c'est les parents qui l'éduquent. Enfin, je trouve ça hallucinant parce que ça n'a jamais été notre cas et ça n'a jamais été le cas de ceux que je connais. Je sais pas. Je trouve ça dingue. Du coup, je suis vachement contente que la page monte, que la page grossisse. Parce que, voilà quoi. Ça fait un peu rendre compte au monde, et j'ai beaucoup de messages, ça fait un peu de rendre compte aux gens que on n'est pas toutes des paumées, quoi. Qu'on peut réussir dans notre vie, même en ayant eu un enfant à 18 ans. Et que, personnellement, je suis fière. Je suis fière de la vie que j'ai à l'heure actuelle. Je suis fière de mon appartement. Vous voyez tous les berlingots touchés. Je suis super contente. Enfin, je verrais pas ma vie autrement à l'heure actuelle, en fait. Je sais pas. C'est comme ça. Mais voilà. Donc, merci pour ça. Merci de me suivre. Merci d'être hyper réactif sur la page, enfin sur le compte. Ça fait super plaisir. Merci. Eh bien, c'était le bon moment pour Mathia. Parce que je sais pas si je peux montrer ça sur YouTube. Non, on va éviter de faire aller les dégoûts des gens. C'est un gros caca débordant pour Mathia. Donc, hein? Comment, madame? Donc, on va changer ça, quoi. Bon, clairement, j'ai cru que j'allais savoir changer la couche comme ça. Mais on est sur ce style de caca qui nécessite un bain, en fait. Donc, on va prendre un bain, hein. Voilà. Un bébé propre et habillé plus tard. On cherche la tuque parce que je crois qu'il est fatigué. Donc, ce serait bien qu'il aille à la sieste. Comme ça, moi, je pourrais aller à la douche. Hein? Toi, tu joues? Liam, il est occupé à jouer calmement tout seul. Comme un grand. Ça, j'ai beaucoup de chance. Hein? Allez, on va essayer de poser ce bébé à la sieste. Bon,
J'ai eu le temps de prendre ma douche. Mathieu a fait dodo, il est à la sieste. Il s'est endormi juste au moment où je suis rentrée dans la douche. Du coup, là, je vais m'occuper de la cuisine. Comme je vous l'ai montré ce matin, j'ai une tonne de vaisselle. Donc, je vais vider le lave-vaisselle et la ranger et remplir le lave-vaisselle. En fait, je sais pas trop pourquoi vous voulez que je fasse cette vidéo parce qu'il se passe rien, quoi, en fait, en journée de confinement. Là, vu que j'ai pris ma douche, j'ai mis le dessin animé à Liam. Puis, il va manger. Enfin, bon, du coup, là, il est, je sais même pas quelle heure, il est 10h30. Je vais déjà commencer à préparer à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller dessiner? Tu veux faire du dessin? Tu veux de la poire? Vous voyez même pas. Tu veux de la poire? Oui? Je te coupe de la poire et tu manges ça comme 10 heures? Bon ben, on va d'abord couper de la poire. Hop. Du coup, elle est hyper mûre. Hein. Du coup, après ça, je vais commencer à préparer à manger. Comme ça, ce sera déjà fait. Et de toute façon, parce qu'on mange vers 11h30. Sauf si, dans tous les cas, je fais manger Liam vers 11h30. Mathia, il a son petit pot qui est prêt. Je l'ai préparé hier soir. C'est patate douce aujourd'hui, donc on commence la diversification alimentaire, ça fait 3 jours. Hier, il a vraiment, on peut dire, mangé, entre guillemets. Jusque-là, il n'était pas fan, quoi. Et là, il a mangé. Mangé. Attendez, parce que je suis super prête, voilà. Donc, du coup, je vous disais avant que Nana me coupe pour sa poire que je le fais manger. En fait, j'ai gardé le timing de la crèche parce que je trouve que ça sert à rien de casser le rythme d'un enfant. Donc on a gardé le rythme de la crèche qui est du coup le dîner à 11h30. Enfin la soupe ça, j'en fais pas plus que ça, surtout pas cette période-ci. Donc normalement il a sa soupe vers 10h, 10h30, donc c'est pour ça que là je viens de lui donner une poire. Vu qu'il a un peu faim et tout, il a pris son bib vers 7h30, 8h en général. Là il l'a pris vers 8h, 8h10. Du coup là je vais m'atteler à la préparation du repas. Parce que c'est des pâtes au brocoli avec de la viande et qu'en plus moi je vais manger de la viande et mon chéri lui qui essaye de devenir végétarien mais qui pour le moment est plus flexitarien, je crois que c'est ça qu'on dit. Du coup j'essaie de respecter un maximum et quand j'ai le moyen de faire une alternative pour lui j'essaie de la faire. Donc là je dois faire sa viande à côté, enfin sa viande, sa viande hachée végé à côté pour faire la préparation des nôtres. Donc je pense que ça va mettre un peu de temps et de toute façon il faut le temps que les brocolis cuisent. Donc voilà quoi. On va faire ça. Du coup, let's go.
Bon, du coup, pendant que les brocolis finissent de cuire, je vais passer un coup d'aspirateur ici. Donc, salon, salle à manger. Donc, c'est une grande pièce. Comme ça, c'est fait. Un chat, bonjour, et un chien. Parce que changement de saison oblige, les poils, ça vole à gogo. Aussi bien le chat que le chien. Donc, j'essaie de passer l'aspirateur une fois par jour, voire deux, si... Tu fais le loup maintenant, toi. Voire deux si j'y pense le soir. Parce que, voilà. Donc, on va faire ça tout de suite. Let's go. Ici, pendant que Liam est en train de manger, que je vais faire goûter à Mathia la patate douce. Ouais, ça va même peut-être que pour la carotte au début. C'est bizarre. Hein. Donc, il est midi, moins 5. Donc, j'ai bien fait de commencer à préparer à 10h30. Après ça, Liam va finir de manger. Attention, mon chat. Il mange super bien. Ensuite, après ça, Liam va aller à la sieste. Mathia va très certainement aussi retourner à la sieste. Ou un tout petit peu après. Et généralement, je ne veux pas faire de plan sur la comète, c'est bon. Mais généralement, Liam dort jusqu'à 14h30, 15h. Donc, généralement, l'après-midi, j'ai le temps de me poser un peu. Mais là, il y a la kiné post-natale qui va venir à la maison parce qu'en fait on va faire, je pense qu'on va commencer cette fois-ci, vu que j'ai eu une césarienne. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait que je vous donne mon expérience de césarienne parce que j'en ai eu deux, et deux césariennes complètement différentes. Ou si vous voulez tout simplement une vidéo sur mon accouchement, c'est bon. Oui, tu manges quand même un peu. Hein. Et donc là, en fait, jusque-là, on a travaillé ma cicatrice avec une genre de machine spéciale qui aspire la peau pour découcher les couches. Et maintenant, on va faire un peu, vu que j'ai repris le sport, que j'ai perdu du poids, on va retendre un peu toute la peau du ventre et on va faire un petit peu genre de LPG, je pense, sur le ventre pour vraiment retendre un peu cette peau qui est vraiment distendue. Mais bon, ça, c'est normal. J'ai de la chance, elle me l'a proposé. Ça rentre dans le cadre des séances que j'ai avec elle. Donc, je suis vachement contente parce que j'ai hâte de voir le résultat. Parce que j'ai... peut-être que je vous le montrerai un jour ou pas, mais lié à la césarienne, et ça, je trouve ça dommage qu'on ne le dit pas assez, mais énormément de femmes, presque toutes, attrapent un genre de petit bourrelet qui n'a strictement rien à voir avec la graisse ou quoi. C'est proprement lié à la cicatrice de césarienne, donc il se trouve 1 centimètre au-dessus. Et par exemple, il peut faire tout le bas ou juste un côté. Et donc en fait, chez moi, il prend juste un côté. C'est vachement complexant. Je déteste ça parce que maintenant, avec mon régime et le sport, je commence à avoir un ventre plat. Et donc en fait, on voit vraiment que j'ai le ventre plat, que j'ai pas beaucoup de graisse sur mon ventre. Et puis, on voit ce bourrelet dégueulasse qui apparaît en plein milieu. Donc normalement, on va travailler ça avec elle. Donc j'ai super hâte de voir le résultat parce que c'est vraiment un de mes plus gros complexes maintenant, quoi. Donc je suis pas complexée par mes vergetures, par ma cicatrice césarienne parce qu'on la voit pas. Je suis pas complexée par beaucoup de choses. Mais vraiment, ce bourrelet-là, ça me gêne. Je sais pas si c'est un complexe, mais ça me gêne. Voilà. Il se voit fort, quoi. Enfin, il se voit pas quand je suis habillée, il se voit pas quand... Mais quand je me regarde dans le miroir, je vois que ça. Voilà. Hein, et j'aimerais bien qu'on en parle plus souvent après les césariennes de ce bourrelet tout moche. Hein, on te le dit pas. On te le dit pas et tu crois que t'es toute seule à avoir ce bourrelet. Ouais. Hein. Donc bon. Allez, je vous laisse, il mange. Et moi, je vais appeler mon chéri, voir s'il rentre bientôt. Ou si je mange sans lui. Bon, du coup, Liam vient de finir de manger. Mathia aussi. Bon, il a mangé 2 cuillères ou 3. Et après, il a fait la tétée. Et du coup, là, je viens d'avoir mon homme au téléphone qui me dit que vers 13h, 13h30, il pouvait être là. Donc, il est 12h30. Je me suis dit que j'allais quand même l'attendre pour manger avec lui.
Du coup, en attendant, je me suis fait, des petites carottes, des petits concombres avec du houmous et des biscuits que je me suis déjà fait voler par Liam. Parce que les légumes sont en all-in dans ce que je veux manger. Et vu que j'ai pas déjeuné, je m'accorde du houmous et des petits biscuits en plus pour avoir mon quota de calories. Là, je laisse Liam jouer encore jusqu'à 1h30. Il est moins. Liam est à la sieste. Il est 12h35. Mathieu est là tout calme sur son tapis d'éveil. Et ben du coup, moi, je vais manger ma petite apéro devant un épisode de ma série. Et puis, je pense que c'est déjà une chouette petite vidéo. Je sais pas si ça vous intéresse que je le refasse un peu plus souvent, de vous emmener avec moi, et c'est un peu plus long. Enfin, voilà, en soi, la matinée là, elle est finie vu que c'est la sieste de l'après-midi qui a commencé. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!